de matériel du Bamako marcher jusqu'à Dakar. Ce n'était pas pour nous développer. Et justement, cette dette qui a été cumulée, arrivée en 1960, quand ils ont voulu parler de l'indépendance de nos pays, ils ont pris cette dette qu'ils ont utilisée pour nous exploiter là, mettre dans la caillotte, dire que c'est notre dette. Voilà d'abord ce qu'ils ont fait. Mais en le faisant, quand je dis qu'ils ne respectent pas les normes, le traité de Versailles de 1919, le même traité à l'intérieur dit qu'il est interdit, c'est eux qui l'ont signé, il est interdit à un État exploiteur de faire prendre en charge la dette du nouveau État qu'il a libéré. Et c'est ça qu'ils ont appliqué sur la Pologne. Parce que l'Allemagne, pendant la guerre 14-18, quand ils ont pilonné la Pologne, ils ont emprunté les mêmes prêts pour investir. Et quand la Première Guerre mondiale est finie, l'Allemagne a voulu se retirer là, elle a voulu reverser la même dette là sur la Pologne. Les autres ont refusé. Ils ont signé le traité. Vous pouvez taper sur les portables, il y en a. Traité 1919. Comment se fait-il que vous refusez ce que vous avez refusé, que ce soit appliqué à la Pologne? Vous venez, en 1960, vous nous reversez ça là-dessus. Deuxième exemple sur la question de la même dette, et regardez le président Correa, je pense, de l'Équateur, tapez sur le net. Quand il est venu, il a fait ce qu'on appelle un audit souverain. L'audit souverain, c'est de dire, mon pays a atteint un niveau de dette. Quelles sont les conditions de contraction de cette dette? Qui a contracté? Ça a servi à qui? Ça a bénéficié à qui? Et on cartographie, on sépare. Pourquoi il a fait? Et quand il a fait, il est parti trouver que 70% de la dette de son pays, ce sont des dirigeants qui l'ont précédé là, soit qui ont utilisé pour s'enrichir, ou bien c'est le colon qui a utilisé dans ses investissements. Il dit qu'il ne paie pas. Quand il a dit qu'il ne paie pas là, comme les filous savent exactement ce qu'ils ont fait, ils ont accepté rapidement pour dire qu'il a raison. Et la négociation qui a été faite, ben, bon, pour toi, tu peux ne pas payer, mais ne fais pas sortir l'écho pour que les gens sachent. Vous voyez ce que c'est? Mais après, quand le cas de la Pointe-là est passé, voilà le cas du Zaïre. En 1960, au moment où il reversait la dette, le Zaïre n'avait que 14 enseignants supérieurs, aucun médecin, aucun ingénieur, rien. Le Zaïre, là, c'est un scandale géologique, non? Mais Mobutu, qui a fait près de 32 ou combien d'années au pouvoir, quand il a fini la même dette, on a cartographié, on dit que lui seul, c'est qu'il a mis de côté sur les questions d'endettement là. C'était 2/3 de la dette totale de son pays. 2/3. Et la troisième facette, quand il donne la dette, même quand tu pas t'endetter, d'abord en tant que dictateur qui fait leur affaire, enlève même plus de la moitié, va créer un compte chez eux, tu mets, ils ne te disent rien. Donc ce qu'ils donnent là, une partie retourne là-bas. Et l'autre partie, ils utilisent ça pour mettre dans des djembés, pour aller encore refinancer les mêmes campagnes électorales de ces mêmes dinosaures. Il y a eu des djembés au Burkina, non? Transportés par les feux Salif Diallo et autres. Allez remettre. Gbagbo même a témoigné pour dire, Côte d'Ivoire, que lui-même il était étonné qu'un président français lui demande de lui donner de l'argent. Et lui aussi il l'a mis dans des djembés. Allez donner. Et tout ça, on vient dire que nos pays là doivent de la dette. Donc quand Sankara dit qu'on ne paie pas là, c'est ça. Mais s'il dit qu'on ne paie pas, et regardez ce qui lui est arrivé. Pourquoi ça lui est arrivé? Le peuple, on a fait quoi? Mais maintenant, si un feu te brûle, tu sais que le feu t'a brûlé, tu reviens demain, tu vois le même feu, et tu laisses il te brûle, c'est que tu es inconscient. Si on a saccagé celui qui a porté votre voix hier, et vous trouvez qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui porte votre voix, c'est pas à lui d'aller somnoler et puis compter des trois voix s'il est en sécurité ou il n'est pas en sécurité. Parce que les mêmes rapaces là, ils ne savent pas faire autre chose que de tuer. Mais maintenant, en entendant qu'eux-mêmes viennent, c'est par nous qu'ils passent pour tuer. Soit physiquement, soit par empoisonnement. Ne croyez pas qu'ils ne vont pas consulter. Hein. Lisez le livre de Bourdi. Des François Mitterrand jusqu'aux autres là. Ils ont des représentants dans toutes les cases en Afrique qui travaillent pour eux. Ce qui fait justement quand tu t'en vas, même à l'international pour prendre la parole là, ne parle pas en bébé, pas en tapant sur tes ancêtres. Parce que la tribune sur laquelle tu t'en vas t'arrêter pour parler, c'est pas toi qui as construit. Hein. Tu sais ce qu'on a mis dedans avant de construire. Tu sais combien de bébés ont été enterrés? Vous n'avez pas vu des gens aller s'arrêter là-bas en temps ils constatent qu'ils n'ont pas de discours? C'est pas que c'est du jeu. Donc justement, si quelqu'un s'engage de cette façon, il faut l'accompagner. C'est pas à lui de dire bon, je fais ceci, pas qu'il a peur. L'intéressé dit que lui, il est prêt à tout. Et nous, on est là assis. Ça, c'est le premier élément. Voilà d'où on vient, voilà ce qui nous débande. Mais la masse populaire, qu'est-ce que c'est que la masse populaire? Est-ce que le regroupement de quelques individus constitue-t-il une masse populaire? Non. On parle de masse populaire
masse laborieuse, ou même on parle de prolétaires. Mais comme on parle de masse et on sait qu'on est connecté, beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas été à l'école et ils jettent l'information, des moments il faut diluer, ne pas trop corser pour que chacun puisse comprendre. Pourquoi je dis que cette masse qu'on appelle masse populaire, elle est la plus saine? Parce que quand vous prenez quelqu'un qui arrose son jardin au village, et regardez comment il souffre sur les oignons. On réécoute. On est focus. Moi, je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi, je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Moi, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays et le rêve va se réaliser. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas le chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Le président Ibrahim Traoré est jeune. Il aurait pu s'enrichir, s'installer dans le luxe et laisser le pays pourrir. Il aurait pu faire comme beaucoup d'autres chefs d'État. Signer des contrats opaques, posséder des villas, des maisons, des comptes offshore, organiser des élections, voyager 3 à 7 fois par mois pour au final ne rien réaliser au pays, faire des promesses vides, pas d'eau, pas d'électricité, rien, pas de route. Mais posez-vous cette question, pourquoi n'a-t-il pas fait depuis son arrivée au pouvoir, là où d'autres avant lui l'ont fait? Pourquoi sacrifier sa jeunesse? Tu vois, certains critiquaient le paysage du Mali, du Burkina ou du Niger lorsqu'ils atterrissent en avion. Mais à qui la faute? Depuis 1960, où est passé le développement que les politiciens promettaient à leur population pendant qu'ils s'enrichissaient et garantissaient l'avenir de leurs enfants à l'étranger? Aussi, mesdames et messieurs, cessez de nourrir les trolls, les bots, les sans-papiers qui vivent en Occident et passent leur journée à critiquer l'AES en leur offrant de l'audience sur leur panel de débats haineux. Avez-vous oublié que l'attention, votre attention, c'est la monnaie de cette guerre asymétrique? Chaque fois que tu rentres dans leur débat haineux, leur jeu, que tu réponds avec colère ou argument, tu augmentes leur visibilité. Ils jouent sur vos émotions, vous rendent agressifs et ça gonfle le audimat. On vous pousse à douter, à ne plus croire. Une petite attaque par-ci par-là, vous stressez, vous avez peur, vous paniquez. Mais l'Occident a perdu le monopole militaire et économique direct. Il passe à la domination narrative. Donc voilà, nous avons essayé de parcourir de long à large tous ces dossiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à abonner-vous, liker, partager à d'autres personnes. Surtout activer la cloche de notification parce que c'est ici tout se passe. N'hésitez surtout pas, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Ciao.